Bonjour, aujourd'hui dans notre émission de Saveurs de la Savoie, on va parler à propos de la nourriture bio et non bio de la région Rhône-Alpes et de la nourriture savoyarde en particulier. Alors, aujourd'hui il fait très beau, mais quand c'est l'hiver, comment est-ce que vos nourritures se diffèrent? Alors l'hiver, on a plus donc, de la pomme de terre de conservation, donc la pomme de terre comme ça, mais qui se conserve plus longtemps. Donc voilà, du produit d'hiver. En fait, c'est pas du tout les mêmes que ceux d'été, des carottes de conservation, pareil. Et c'est tous les produits bio ou non bio? Alors on n'est pas en bio, on est en agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on essaie de limiter au maximum les produits chimiques. Et comment est-ce que vous faites cela? D'essayer de limiter? Oui, Et par exemple, tout ce qui est pour la pollinisation des tomates, donc on utilise des abeilles. Donc on achète des abeilles dans le commerce, ça s'achète. Et si on traite, on essaye de traiter de produits à la base, donc quand ils sont plus petits. Et est-ce que vous préférez les produits bio ou non bio pour vous-même? Pour moi, moi je suis le fils de l'agriculteur, donc moi que ce soit bio ou pas bio, c'est pareil. Un petit pois bio et un petit pois comme ça, ils auront eu exactement le même nombre de traitements. Mais voilà, après c'est juste le prix qui change. Est mis dans les paniers fermiers? Oui, bien sûr. Donc, on propose la tome de Savoie dans les paniers fermiers, le fromage blanc également. Quels autres produits est-ce que vous mettez dans les paniers fermiers? Alors, donc nous, de notre ferme, en fait, on va avoir nos produits à base d'escargot. Et puis donc, on va proposer aussi tous les autres produits que les autres producteurs qui sont dans les paniers avec nous, producteurs de porc, de brebis. Donc on va avoir des yaourts au lait de brebis, des fromages au lait de brebis, des fromages au lait de chèvre. On va avoir des fruits, des légumes, des tisanes, du miel, des produits à base de noix également. Vous avez dit que vos paniers sont différents des paniers à marque. Quelles sont les différences? Alors là, c'est moins militant dans le sens où les personnes ne sont pas obligées d'acheter un panier toutes les semaines. Donc là, ils peuvent acheter une semaine et pas acheter pendant 15 jours ou acheter qu'une seule fois, finalement ça leur plaît pas, il n'y a pas d'engagement. Et puis, ils peuvent choisir les produits qu'ils veulent. Donc c'est plus souple en fait, ça permet de satisfaire, puis ça permet aussi de choisir les légumes qu'on aime bien, pas prendre forcément. Est-ce que la nourriture que vous mettez dans le panier fermier, est-ce que c'est bio ou est-ce que c'est non bio? Alors c'est pas bio, mais par contre c'est local. Tous les producteurs sont dans un rayon de quelques kilomètres autour de la ferme. Et c'est aussi des producteurs qui sont tous engagés dans une démarche de développement durable. Comment les produits que vous vendez se changent de saison à saison? Les produits changent en fonction de l'alimentation des chèvres. Donc l'été, ils ont plus de goût parce que l'herbe a plus de fleurs, donc il y a plus de parfum. Voilà. D'où viennent les produits que vous vendez? Alors moi, je suis installée dans un petit village de montagne à 900 mètres d'altitude. Voilà. À 50 km d'ici. Alors c'est les fromages bio ou non bio? Je suis en conversion bio. Voilà, on va dire. Parce que je les alimente en bio, mais j'ai pas encore fait le passage de l'agrément. Voilà. Alors la production des fromages, ça varie beaucoup dans les montagnes d'ici. Est-ce qu'il y a une grande différence? Non. Ce qui est déterminant, c'est le temps, et là il fait pas beau, donc c'est pas bien pour les chèvres. Alors, quelles sont les étapes que vous prenez d'une chèvre pour faire le fromage? Quelles sont toutes les étapes? Alors les étapes, donc à partir du lait, pour cela, parce qu'il y a deux fabrications, ça c'est du lait qui n'est pas chauffé, et la tome c'est du lait qui est chauffé. Donc pour faire cela, vous prenez du lait, vous mettez de la présure, pendant 24 heures ça caille. Quand il est caillé, on le moule dans des faisselles, ça devient du fromage blanc. Et
vous le retournez, vous le salez. 24 heures après, vous salez de l'autre côté. 24 heures après, vous démoulez et ça fait du fromage frais. Et après, on le laisse sécher pour qu'il s'affine jusqu'à ce qu'il devienne tout sec comme ça. Voilà. Hein, au départ, c'est du fromage blanc. Ça, c'est du frais. Et puis, on le laisse sécher, il devient comme ça. Et c'est le même fromage qui, au départ, est en fromage blanc et qui devient tout sec. Voilà. Merci, le fromage se varie du lait d'une vache et d'une chèvre. Comment est-ce que c'est différent? Le lait de vache est plus jaune parce qu'elle retient le bêta-carotène et le lait de chèvre c'est plus blanc. Mais après en fait c'est la même quantité de matière grasse parce que ça reste du fromage. Et puis c'est le goût qui change. C'est quand même particulier. Merci pour nous avoir rejoints ce soir. À la prochaine, on va parler des vins et raisins de la Savoie. Bonsoir.